Alors, il y a du boulot là, parce que... Il y a un peu plus... Donc j'ai des notes, pour les nouveaux, j'ai des notes, parce que je prends des notes, donc que je ne connais pas par cœur, j'ai pas de slide. Il y a un peu plus de 2 heures, Michael Hirsch a été chargé des préliminaires. Donc là, on m'a demandé de conclure. Bien vu, Michel. Pour ceux qui ne connaissent pas, je suis un peu le Jean-Claude Duss de TEDx Paris. On m'appelle pour conclure. Donc, là, il y a des choses à dire ce soir. Je commence par Camille Aumont-Carnel, donc Madame Too Much. Ah, il y a Siri qui ne comprend pas ce que je dis. Alors, orpheline née au Niger, adoptée par un père au foyer libanais qui s'occupe des tampons de sa fille pendant que sa mère s'emballe le clito et l'incite à prendre des amants. Voilà un cadre familial qui bouscule un petit peu les codes, Camille. Vous dites, je suis la pire ennemie du patriarcat, et si Satan avait un visage, ce serait le mien. Non. Non. D'abord, le patriarcat n'a pas d'ennemis, il a des employés, Camille. Donc, déjà, non. Et ensuite, si Satan avait un visage, moi je pense qu'il aurait une tête de cul. Ça va. Ou la tête d'Éric Ciotti. Non mais... Voilà. Putain. Alors là, ça change, hein. TEDx Paris, ça change. Hein. Je sais, c'est purement gratos, hein, le Éric Ciotti. J'aurais pu dire Sandrine Rousseau, hein, c'est pareil. Ah non, mais la liste est longue, hein, des têtes de... Enfin, pardon. Alors, non. En tout cas, ce ne serait pas vous, Camille. Au contraire, je dirais. En revanche, à un moment, j'ai peut-être mal compris. Vous avez dit qu'il y avait des cunis, mais c'était pendant la burrata ou... En même temps que le dîner, j'ai noté les... C'est ce qu'on appelle le trou normand. Ah ben, elle sait recevoir, la Camille. Hein, les dîners de l'ambassadeur sont toujours réussis. Mon chéri, un petit queni au choix. Mais attention, dans les deux cas, ça pique un peu la langue. Je l'ai noté, je me suis dit... Bon. Ah, il y a des connaisseurs comme ça. Bon, j'y peux rien, c'est la thématique du jour. Moi, j'obéis, je suis scolaire comme mec. Et je rappelle d'ailleurs qu'on est dans l'arène du grand sexe. Alors là, respect, quel génie, cette contrepétrie. Michael Hirsch, bravo, respect, mec. Et aussi, le développement personnel, plus j'essaie, plus je me sens nul. Mais ça, j'aurais voulu les écrire. Mais je pense que tu en as oublié une. Tu aurais dû rajouter le lâcher-prise, si cher à Claude François. Ça, c'est... Vous en faites ce que vous voulez. Hein. Ah ben, je voudrais quand même rajouter un truc, Camille. En tant que mâle, blanc, hétéro, coercitif de plus de 50 ans et qui joue au paddle, je pense que d'expérience, s'en battre les couilles sera toujours plus douloureux que s'en battre le clito. Donc ça va, on se calme. Laurence Denervaux, à propos du bonheur des Français, nous informe que 84% des Français pensent que notre pays va dans la mauvaise direction. Ah bon, c'est bizarre. Moi, je pensais que ça allait bien, moi. Mais elle rajoute, les électeurs du RN sont aussi heureux que ceux de LFI. Bon, bah c'est bien, ça. On est toujours plus heureux aux extrémités, c'est ça que j'ai noté. Moi, je suis embêté parce que j'ai toujours été au centre, mais je suis à fond au centre. Donc, moi, je suis un centriste radical. C'est-à-dire que j'ai grandi dans la plénitude giscardienne. Quand j'ai pu voter la première fois, j'ai voté Raymond Barre. T'imagines le punk que j'étais à 18 ans, quoi. Et Raymond Barre. Alors, je sais pas combien vous êtes. Je me suis dit, je suis sûr que là, ils vont essayer de calculer mon âge. Alors, le mec, Raymond Barre, c'est quelle année? C'est quelle année? Il y a 88, 18 ans, 80... Oh putain, mec. Bon. Cherchez pas, j'ai bloqué le compteur à 48 ans, de toute façon. Comme Brian Johnson. Ah non. Donc lui, c'est le taré qui compare ses érections à celles de son fils. On en parle ou pas de ça, quand même? Un petit slide qui passe, comme ça, vite fait. Non, Michel, je sais pas où tu es. Je me suis dit, mais ça se passe comment, l'atelier comparaison? C'est avant ou après le poulet du dimanche, tu sais? John.
Non, tu débarrasses et après, tu vas montrer ta caquette à papa. Viens montrer ta caquette à papa. Non, les filles, vous pouvez sortir de table. C'est vrai. Non, mamie, tu peux rester. Toi, tu vas aider John. Parce qu'elle est molle. Elle est molle. John, on avait dit quoi? Érection, John? Bon, voilà, excusez-moi, je suis parti dans mon truc, là. Mais ça m'a fait... Waouh. Laurence, je continue parce que vous avez donné la liste de ce que font les gens les plus heureux. Et moi, ça m'a fait de la peine. Donc... il faut faire du sport et des balades. Youpi, ouh. Discuter avec des amis. Ah, faire l'amour, ben voyons, tiens. Comme si c'était simple. Hein, faire du bénévolat. Ça ou quoi? J'ai déjà 2 enfants, moi, donc ça va. Prier et méditer. Prier, sérieusement. Méditer. Moi, j'ai essayé la méditation, je sais pas vous. Alors moi, assis, j'ai mal au dos. Allongé, je m'endors. Et debout, je me casse. Donc ça sert à rien. Il y avait à la fin boire un café avec un voisin. Sérieux. Ça rend heureux, ça. Donc moi, j'aime pas le café, mon voisin, c'est un gros con. Donc je fais quoi? Donc, moi, c'est bon, il n'y a rien qui marche sur moi, quoi. Ok. De toute façon, c'est ça, les centristes, on est tous comme ça. On n'est pas assez engagés, même dans le bonheur. Donc ça, c'est emmerdant. Clémentine Beauvais, sur la lecture. Ah, j'ai kiffé. Hein. Par contre, les pages des livres, elle appelle ça des tranches d'arbres morts. Ah, j'imagine les gamins à l'école. Non, je rigole. Mais ça va le moral, Clémentine, vous êtes centriste aussi ou pas? Parce que tu lis Voyage au bout de la nuit sur des tranches d'arbres morts, je peux dire que tu as besoin de café derrière, avec des bons voisins, parce que c'est chaud, quoi. Non, mais moi, alors ce qui m'embête, c'est que je crois que je suis pas un vrai lecteur. C'est fini, moi, j'arrive plus à lire. À chaque fois que j'arrive en bas de page, j'ai envie de liker. Ou de partager pour frimer un peu, donc ça, c'est pas possible. Donc j'ai trouvé une solution. Il faudrait m'inoculer un robot grain de riz avec la protéine de la lecture. Ça existe, non? La bonne protéine, celle avec le petit ours polaire. J'adore celle-là. Trop mignonne. Et qui irait me mettre des livres dans la partie feignasse de mon flanc pâtissier. J'ai résumé 2-3... C'est une piste de travail. Hein. Moi, Clément Vidal, dans l'espace. La planète plante, quoi. C'est de la bonne, ça. Hein. Ça, c'est de la bonne. Hein. Oh putain, fais tourner, Clément, fais tourner. Clément, il est stélivore. Il veut qu'on avale les étoiles. Je vais voir si j'ai bien compris, quand même. Alors, ce que je n'ai pas compris, si on allait avaler des étoiles pour nous régénérer, mais qu'en fait, ça ne sert à rien, parce qu'à la fin, on meurt tous. Mais en fait, non. Pas si on se reproduit, enfin pas nous, les galaxies, grâce à l'immortalité cosmologique de la noosphère, qui choisira la vie plutôt que l'entropie. J'ai bon? Ouais, c'est ça. Je crois quand même que je vais vous regarder en replay. C'est... Sarah Marquis, toute seule dans le désert. À un moment, elle appelle l'instant présent à la rescousse. Waouh. Donc le mec qui a fait fortune avec l'instant présent, il s'appelle Écartelé. On aurait dû y penser, tu vois. Non, mais rien que le nom, il fallait se méfier. Parce que moi, vivre l'instant présent, j'ai essayé. Hein. Le problème, c'est que ça passe super vite. Sarah Marquis, elle a un plan crocodilus, donc l'idée, c'est de marcher dans le désert avec des bestioles pas possibles. C'est ça votre plan pour être heureux, Sarah? Ok. Moi, j'ai un plan plus calme, je l'ai appris autrement. Dans mon plan, tu restes tranquille au chaud sous la couette, en matant une série, en bouffant des cochonneries, ça s'appelle le plan fraise Tagadus. Oh, c'est mignon. À un moment, j'ai kiffé parce qu'il y a un moment, vous demandez à l'univers de vous aider, vous êtes en colère. Et là, qu'est-ce qui arrive? Un ingénieur bricoleur. Non, mais c'est ouf, quoi. Ça, c'est de l'intervention de haut niveau. Hein. Parce que je me suis dit, j'étais là, mais t'imagines, tu serais tombé sur un notaire. C'est passé rien. Bon, j'ai ma petite molette, mais bon, je sais pas.
Attends, c'est pas n'importe quel ingénieur, ça c'est un truc de dingue. Le mec, il a un panneau solaire. Non mais c'est ça, c'est l'Australie, hein. Il y a des mecs qui se baladent avec des panneaux solaires en trop, comme ça. C'est un mytho, non? C'est vrai, ça? Bon, non, je rigole. Non, en tout cas, qu'est-ce que j'ai dit? Du Ricola, non. Un panneau solaire, oui. Bon, c'était mignon, le Ricola. On a eu Johanna Cartocci. Oh là là. Alors elle, le cerveau, c'est impressionnant. Elle nous informe quand même que plus d'1 milliard de personnes sont atteintes de maladies cérébrales. Soit une personne sur 8, ça fait beaucoup. Une personne sur 8, on est 2800, ça veut dire que dans cette salle, 350 personnes sont atteintes de maladies cérébrales. Moi, ça ne m'étonne pas. Hein. Voilà, j'en connais déjà une douzaine, là, donc vous savez qui vous êtes. Après, quand elle a dit que ça avait la taille d'un grain de riz, je ne sais pas si on devient exigeant à TED, mais moi, ça m'a paru un peu gros. Hein? Moi, je m'attendais à plus petit, ça me gêne, rien que d'y penser. Et je ne sais pas comment faire, en plus, pour l'enlever. Donc moi, je serais vous. Je partirais sur du quinoa, plutôt. C'est rond, donc c'est plus facile. Moi, je suggère, hein, voilà, faut pas... Prenez pas tout au pied de la lettre. Hein. Non. Et enfin, Claude Dalle et les bilans de santé. Donc, avec la médecine hyper personnalisée, certains vivront jusqu'à 120 ans. Donc moi, non merci. Je suis pas encore à la moitié, je suis déjà gavé, donc ça va, 120 ans, non. Enfin, sans moi. Hein. T'imagines, tu te maries à 20 ans. 100 ans de mariage. Noces de kryptonite. Non, ça... Parce que si j'ai bien compris, la consigne, c'est de faire un bilan de santé, hein. C'est ça le truc? Bon. Alors, soyons précis. À mon âge, un bilan de santé, ça s'appelle un toucher rectal. Je veux dire... Passer 48 ans, où que tu ailles, quel que soit le corps médical, tu finis toujours par un doigt dans le cul. Mais vraiment. Non mais c'est agaçant. Enfin... Chez le vétérinaire l'autre jour. J'étais là. Oh non mais... J'étais venu pour le golden, moi. C'est... Bon. Il disait que ça pouvait être lié, bon, je sais pas. En tout cas, ça ferait un bon sujet d'article dans le cadre du journalisme de solution. En tout cas, je me suis dit ça. Nina, j'ai le titre. Toucher rectal, anatomie d'un scandale. Breaking news, les quinquas en ont marre. Et sinon, j'ai eu une idée, grâce à Zelda et son IA prix Nobel, on peut envoyer le jumeau numérique chez le proctologue. Oh non, pas encore moi. Mais si, vas-y, t'aimes bien, toi, tout ça. Puis à la fin, t'auras peut-être un mon chéri, donc vas-y. Donc, c'est la conclusion. Putain, c'est la première fois en 15 ans que je suis à l'heure. À la question « Peut-on jouir dans un monde qui va mal ?» je répondrai donc à la fois que oui, non seulement on peut, mais on doit. Encore faut-il s'en donner l'autorisation. Et pour cela, je reprendrai cette petite phrase de Camille et Madame Too Much. « La confiance en soi est une décision politique. » Alors moi, ça me va. Et je décide ce soir, malgré toutes les peurs, les freins et les obstacles, de convoquer ma confiance en moi. Et si elle résiste, je ferai appel au 49.3. Avec une seule consigne, va, jouis et dérange. Merci. Merci.